Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Il s'agit de Florent Malouda, l'international français. Nous allons parler de son actualité et puis à la fin de l'émission, nous allons procéder au tirage au sort des deux gamins qui iront faire un stage de 10 jours avec le Football Club de Metz, donc une initiative de Génération Foot en partenariat avec la télé Futur Média qui avait organisé des stages de vacances donc à Génération Foot. Alors Florent, bonjour. Bonjour. Alors est-ce qu'on peut savoir le motif de votre visite ici au Sénégal? Bien, je dirais que le motif il est multiple. Déjà je réponds à l'invitation de l'Académie de foot, Génération Foot, dans le cadre du partenariat avec le FC Metz. Et puis, c'était une volonté de ma part aussi de découvrir le Sénégal. Et donc voilà, le séjour est court, mais j'essaie de faire le maximum de choses et je prends beaucoup de plaisir depuis mon arrivée. Voilà, ça va faire bientôt une semaine que vous êtes là, pas exactement, mais quelle impression avez-vous de ce pays? Ben déjà, j'ai été marqué par l'hospitalité dès mon arrivée à l'aéroport, un accueil chaleureux. Et puis comme le motif de ma visite tourne autour du football, c'est un pays de football, de passionnés. En arrivant à mon hôtel, on est passé le long de la corniche et j'ai vu tous les gens qui aiment le sport, qui aiment le foot. Et voilà, c'est beau à voir. Il y a beaucoup d'énergie positive et c'est ce qui me marque et c'est l'impression que je garde en repartant ce soir. Alors Florent, on va parler de football, de votre carrière justement. Vous avez dépassé la trentaine. La fin de carrière approche. Oui, à un moment donné, il faudra bien tirer un trait sur la carrière, mais je pense que ce moment n'est pas encore arrivé et que justement, passer la trentaine, il faut faire les bons choix pour entretenir la motivation, entretenir et préserver sa santé physique ou mentale. Et voilà, il y a cette passion dont je parlais tout à l'heure qui me guide et qui me pousse à continuer le plus longtemps possible. Et il y a des exemples de nos aînés africains, je pense à Roger Mila, des gens qui ont passé la quarantaine. Donc j'ai encore de longues années devant moi et même après ma carrière, je donnerai beaucoup à ce sport qui m'a tant donné parce que ma vie tourne autour de ce merveilleux sport qu'est le football. Voilà, une carrière riche en palmarès. Si vous jetez un coup d'œil sur le rétroviseur, qu'est-ce qui vous revient en tête? Pour être franc, je le fais rarement. Regardez dans le rétroviseur, je suis constamment en train de faire des nouveaux projets, avoir de nouveaux objectifs. Mais c'est vrai que peut-être aussi passé la trentaine, on aime bien me rappeler ce palmarès qui à un moment donné était mon leitmotiv. Ma motivation, c'était de me constituer un palmarès. Et dès l'obtention de mon premier titre de champion de France avec l'Olympique Lyonnais, j'ai vu qu'en fait, ça m'a ouvert l'appétit. C'était un titre spécial. Voilà. Et c'est ce qui fait que c'est vrai qu'en faisant le bilan, c'est un palmarès assez riche. Personnellement, je ne me rends pas compte du nombre d'années écoulées, du nombre de titres. Donc, je ne suis pas très bon en statistique à ce niveau-là. Mais je dirais que chaque titre obtenu est une réelle fierté et il était obtenu au prix de beaucoup d'efforts, de sacrifices. Et donc, voilà, je pense que ça fait partie de mon patrimoine. C'est ce que je vais laisser à mes enfants aussi. Je pense qu'ils sont aussi fiers de ça et que maintenant le nom Malouda dans le monde est respecté sur tous les continents. N'est-ce pas, vous avez débuté avec Châteauroux en première division? Oui. En deuxième division. En deuxième division, ouais. Et en entrant, je pense, vous aviez remplacé un certain Amara Traoré. Voilà, c'est vrai que j'ai fait mes débuts en deuxième division lors de l'accession en D1. Et l'année suivante, Amara Traoré, qui évoluait au FC Metz, est venu nous renforcer. Et pour mon premier match, je pense que c'était contre l'AS Cannes. Il sort sur blessure et moi, j'étais dans le groupe et je l'ai remplacé. Et c'était un honneur parce que c'était on va dire un guide. C'était quelqu'un qui nous a pris sous son aile. Et le fait de le remplacer, c'était symbolique, mais ça a eu beaucoup de valeur. Et c'est vrai que
quand j'y repense, et quand je me retrouve ici à Dakar, au Sénégal, je me dis que voilà, la vie est bien faite et c'est un très bon souvenir. Alors, Florent, quel est le passage qui vous a le plus marqué? Guingamp, Lyon, Chelsea? Je dirais que pour diverses raisons, chaque étape, chaque club était nécessaire à mon épanouissement, à mon développement. Châteauroux, c'est le club qui m'a donné ma chance en Europe. Je suis né en Guyane et à 15 ans, j'ai tenté ma chance. Ils m'ont donné cette chance-là d'intégrer le centre de formation. Donc, je suis vraiment reconnaissant à chaque club d'avoir porté sa confiance en moi et je pense leur avoir bien rendu. Et après, bon, il y a eu une étape où il fallait jouer, comme je disais, pour remporter des titres. Oui, mais avant ça, il y a eu l'explosion à Guingamp quand même, avec ce fameux duo avec Didier. C'est vrai, mais même à Guingamp, il y a eu, je pense, à un moment donné, une prise de conscience. Surtout l'année où Didier est arrivé, il est arrivé au mois de décembre. Il arrivait du Mans et je me souviens, cette année-là, on s'est sauvé à la dernière journée. Et ça a été une saison particulièrement difficile et éprouvante au niveau psychologique. Parce qu'on avait cette pression de descendre et c'était une pression terrible. Et je pense que le fait de s'être maintenu je crois dans le dernier quart d'heure, la dernière journée, grâce à un concours de circonstances sur un autre terrain, fait que la saison d'après, on a démarré pied au plancher et qu'on s'est dit qu'on ne voulait plus jamais vivre avec la trouille. On voulait avoir de l'ambition, on voulait démontrer qu'on valait mieux que ça. Et l'année d'après, on a tout explosé, on était complètement libérés et on n'a fait aucun complexe même par rapport aux grosses cylindrées. Et Didier a pris ses responsabilités, il s'est épanoui. J'ai envie de dire, il a même pris son envol parce qu'il a tapé dans l'œil du club de son cœur, hein, l'Olympique de Marseille. Et vous, Lyon. Et moi, l'Olympique lyonnais. Donc, on s'est séparés pour après se rejoindre à Chelsea. Alors, vous êtes également international français. Normalement, il y a un moment fort dans votre carrière avec les Bleus. C'est cette finale face à l'Italie. Je pense que même c'est vous qui avez provoqué le penalty que Zidane a marqué. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir joué une finale de Coupe du Monde, de l'avoir perdue? C'est un sentiment mitigé parce que après coup, on se rend compte qu'une finale de Coupe du Monde, c'est pas donné à tout le monde. Et en même temps, une pointe de frustration de l'avoir perdu, même si c'est au penalty, mais ça fait une grosse différence, même en termes de palmarès. Et puis on sait, moi j'ai en tête tous les efforts fournis, même lors de la préparation, la difficulté et les épreuves qu'on a traversées ensemble. Moi j'étais jeune, j'avais 26 ans à l'époque. J'ai joué avec Zinedine Zidane qui a terminé sa carrière sur cette finale. Et c'était des joueurs qui avaient déjà gagné la Coupe du Monde, qui avaient quelque chose à prouver. Et tous, on a été remis en question, remis en cause. Et ensemble, on a fait bloc. Et c'est ce qui nous a permis de battre je pense, les meilleures équipes du monde à ce moment-là. On a battu l'Espagne, le Brésil, le Portugal. Et on perd en finale contre l'Italie, mais c'est un très bon souvenir parce qu'au niveau humain, j'ai beaucoup appris et beaucoup reçu de ces grands joueurs qui ont fait preuve d'humilité en quelque part en se mettant à notre niveau, en nous hissant à leur niveau. Et jusqu'à présent, chaque fois qu'on se voit, je les remercie pour ça et ça a créé des liens à vie. Florent, vous êtes un joueur généreux dans l'effort, ça, je pense que tout le monde l'a remarqué, mais souvent il y avait des critiques acerbes contre vous, notamment un célèbre consultant français en la personne de Pierre Ménez. Comment est-ce que vous viviez cela? Je dirais que chacun a son fonds de commerce. je dirais j'ai conscience du milieu que c'est un business. Alors certains, comme moi, choisissent de se concentrer sur leur passion et c'est devenu mon métier. Donc je me concentre essentiellement sur ça. Je suis récompensé tous les week-ends, tous les jours en allant à l'entraînement et pour moi c'est une bénédiction. Et dans ce métier, il faut accepter que des gens qui n'ont pas pu, comme moi, être sur le terrain
quelque part, se servent de leur frustration pour essayer de se hisser à votre niveau. Donc, comment je l'ai pris, honnêtement, ça ne m'atteint pas. Ça ne m'atteint pas. C'est dommage que derrière, en fait, l'image de consultant, de pseudo-spécialiste, ils essaient de s'attaquer à ma personne, mais ils peuvent le faire qu'à travers des caméras. Et ce que ça me fait, c'est que j'espère qu'un jour, ils auront le courage de venir échanger avec moi et de défendre leur position, de défendre leur avis. Et entre-temps, je dirais que je ne me concentre pas là-dessus. Je sais aussi que ce sont des choses qui vous détournent de l'essentiel. Ils ont tendance à vous renvoyer une image négative de vous-même, de diffuser une image, un portrait négatif des joueurs comme moi, qui sont arrivés à ce niveau-là sans, je pense, se travestir. Et pour moi, l'essentiel, c'est de rester digne et de montrer à la prochaine génération, aux jeunes qui me demandent souvent comment faire pour devenir comme moi un joueur professionnel, qu'il n'y a pas besoin de se travestir et de quelque part bafouer ses valeurs pour réussir. Donc, comment je réagis, c'est en me rapprochant en faisant des séjours comme ça au Sénégal où j'ai pas besoin de visa pour entrer dans le pays. J'ai envie de dire, mon visage, c'est un visa. Donc, comment voulez-vous que je donne de l'importance à des gens qui n'existent que par leur critique et leur attaque personnelle? Donc, vous le preniez pour des attaques personnelles Ouais, bien sûr, parce que vous avez parlé vous-même de mon palmarès. Je veux dire, comment pouvez-vous critiquer avec autant de virulence sans jamais féliciter? Alors qu'en face, il y a des titres, il y a un bilan. Je pense que là, comme vous avez dit, j'ai dépassé la trentaine. Il y a un certain nombre de chiffres et de choses positives à dire aussi en tant que consultant. Il y a de la matière à exploiter. Donc, c'est ce qui me fait dire que ce sont souvent des attaques personnelles parce qu'on peut critiquer négativement et ça fait partie aussi de... Tout le monde est un peu spécialiste devant sa télé. Mais quand il y a des choses positives à dire, qu'est-ce qui vous freine et vous empêche de les exprimer? Donc, moi, je suis ouvert à la critique si elle est objective et il n'y a pas de souci. C'est pour ça que... même dans la rue, pas que sur le plateau de télé, vous savez très bien, au quartier, on discute des matchs et c'est souvent passionné. Et moi, j'ai aucun problème de discuter avec un consultant des faits, des matchs, et puis qu'on échange nos positions. Ok, Florent, est-ce que vous êtes une forte tête? Oui, je dirais pas que j'ai un sale caractère, mais je suis quelqu'un de déterminé. De déterminé parce que tout ce que j'obtiens, comme on dit souvent, je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, je n'ai pas été nourri avec une cuillère en argent. Et je dirais que tout ce que j'obtiens, je dois le mériter. Je dois le mériter, donc à la fois grâce à mon talent, mais aussi grâce à mon éducation, au savoir et aux connaissances que j'accumule. Il m'arrive de faire des choix, et mes choix, je les assume. Et c'est pour ça que, comme je disais, il y a beaucoup de monde qui a tendance à vouloir avoir une influence ou une prise sur vous. Et les gens comme moi qui quelque part, se font leur propre opinion et qui ont un axe et qui restent, des fois, ça dérange parce que je ne suis pas malléable. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que je suis une forte tête parce que j'ai des convictions et je les défends. Si je vous pose cette question, c'est par rapport à ces échos de bagarre avec Vahid Halilhodži que nous avons entendu cette dernière semaine. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec lui? Je dirais que ça, c'est pareil. C'est comme ce qu'on disait par rapport aux consultants. C'est quelque chose dont on me parle comme si c'était un fait marquant de ma carrière. Et or, c'est très éloigné de la vérité. Moi, je vois ça comme des écrans de fumée. Parce qu'on est là pour parler de mon actualité. Je ne considère pas ça comme un fait marquant de ma carrière, de ma vie ou quelque chose qui fait partie de mon actualité. Par contre, ça a l'air d'être important dans la vie de Vahid. C'est ce qui est particulier dans ce système médiatique, c'est que son actualité à lui, c'est qu'il s'est fait virer d'un club en ayant les pleins pouvoirs et il s'est fait virer de Trabzonspor en ayant un bilan médiocre. Et là où il a été fort, c'est qu'au lieu de parler, de s'exprimer et de faire son bilan, il parle de moi qui n'ai pas participé à la saison.
Donc, on va dire, c'est habilement joué. Et comme je disais, mon actualité, je viens à Dakar, je fais des choses positives. Et j'ai l'impression que ça n'intéresse pas beaucoup les médias. Or, ça a du sens. Ça a du sens. Et comme vous avez dit, j'ai passé la trentaine, j'ai une certaine expérience. Donc, les messages que j'ai à faire passer ne sont pas adressés à Vahid. Le jour où il aura le courage de m'affronter, on pourra échanger. C'est comme avec les consultants, il n'y a pas de problème. Mais entre-temps, je dirais, c'est pas... Je ne pense pas que les gens qui posent des questions veulent vraiment savoir la vérité ou pensent vraiment que ce que Vahid dit est vrai. Et je ne suis pas quelqu'un qui me donne en spectacle ou qui a vraiment quelque chose à prouver à travers les médias. Et donc voilà, comme j'ai dit, c'est pas vraiment important pour moi et ça changera mon quotidien. Donc voilà, Vahid, c'est pas quelqu'un d'intéressant, je trouve. Et voilà, j'espère qu'il retrouvera un club assez vite et puis qu'il gagnera vite des titres pour qu'il existe par ses succès qui pour l'instant sont inexistants. Donc c'est à cause de lui que vous avez quitté Trabzonspor. Ben, c'est ce qui se dit, pourtant c'est ce qui est dommage, ça fait partie de l'écran de fumée. J'avais un accord qui est signé depuis le mois d'avril, mai pour pouvoir négocier avec des clubs sans indemnité de transfert. Et ça, c'est un fait. Ça a été écrit dans plusieurs journaux et relaté. J'ai un bon de sortie depuis le mois d'avril-mai qui est signé. Donc, qu'on me dise que je suis parti à cause de Vahid, c'est que, on va dire, on cherche à me relier à Vahid, alors que il m'a jamais entraîné en match officiel. J'ai fait une préparation et voilà, je suis parti, mais j'étais sur le départ. Voilà. Alors, Florent, quel est l'entraîneur qui vous a le plus marqué dans votre carrière? Je dirais c'est comme les clubs. Chacun m'a apporté quelque chose, même Vahid. J'ai appris quelque chose de chaque entraîneur, de celui qui est venu me chercher à l'aéroport d'Orly, qui est Victor Zvinka, à Albert Cartier. J'apprends de chaque entraîneur et avec humilité, j'essaie de comprendre son message et de voir qu'est-ce qu'il peut m'apporter pour que je m'améliore en tant que footballeur. Après, chacun à son niveau. Il y a des entraîneurs qui ont été au niveau de la Ligue 2, certains au niveau de la Ligue 1, certains au niveau du... Mais le très très haut niveau, voilà, vous l'avez vécu avec José Mourinho. José Mourinho, Roussi Dink, Roberto Di Matteo, Villas-Boas, Felipe Scolari. Voilà, la liste est longue, mais ce sont des entraîneurs qui m'ont beaucoup apporté. Ils étaient différents, mais je dirais surtout puisqu'on parle de l'époque de Chelsea, c'est que sous une pression extrême, ce sont des gens qui au niveau humain m'ont permis d'atteindre mes objectifs. Donc en même temps que je me développe en tant que joueur, ma personnalité, mon échange et mon dialogue avec eux, j'ai gagné le respect de tous ces entraîneurs-là. Parce que en faisant partie d'un effectif aussi riche, il faut gagner sa place et il faut faire ses preuves. Et ce qui était bien, c'est qu'il fallait à chaque fois repartir de zéro parce que à Chelsea, on changeait souvent d'entraîneur. Hein, voilà. Donc, avant d'aborder le tirage au sort, Florent, une dernière question. Je pense qu'on ne peut pas ne pas vous poser cette question avec cette actualité. Willy Sagnol qui a défrayé la chronique la semaine dernière. Alors, il a été votre coéquipier. Avez-vous compris son message, sa déclaration? Non, j'ai même pas regardé ou écouté ce qu'il a dit. J'ai vu que ça fait beaucoup de bruit, ça fait réagir et ça fait partie de ces buzz en fait ça fait partie des écrans de fumée. J'ai joué avec Willy, il est ce qu'il est, mais si le débat est de dire est-ce que en fonction de ses déclarations il est raciste ou pas, je me dis déjà, vous ne pouvez pas vous déterminer sur ces déclarations et ça ne va pas régler le problème du racisme. Donc voilà, pour moi, ce sont des débats stériles. Je ne me trompe pas sur Willy Sagnol, je ne pense pas que c'est quelqu'un de raciste. En même temps, je pense que dans la société française ou européenne, il y a des clichés qui sont existants et qui vont dire qui ont la peau dure, on va dire.
Mais le fait de s'agglutiner, de faire des commentaires sur des commentaires, ça règle aucun problème. Ça ne fait pas avancer la situation. Ça fait pas, je ne pense pas que même ceux qui sont en réaction font avancer une quelconque cause. Donc moi, j'ai aucun problème avec Willy Sagnol. Et ce sont des choses et des discussions qu'on peut avoir soit dans un cadre privé ou alors lors de colloques, faisant des colloques, un séminaire et abordant la question où chacun va s'exprimer. Peut-être qu'on va avancer, il y aura une issue, on va dire, positive, mais je ne me donne pas en spectacle et je ne me mets pas d'un côté ou de l'autre. Et je pense qu'il y a d'autres moyens de faire avancer des causes, d'où ma présence ici au Sénégal. Voilà. Merci Florent. Je pense qu'à présent, nous allons appeler M. Hassan Top pour le tirage au sort. Il sera en compagnie de Moustapha Mbengue du cabinet Maître Daouda Sakho. Il est huissier. Voilà. Alors, on va tirer ici les noms des 2 jeunes joueurs qui vont participer en stage de 10 jours au Football Club de Metz en France. Donc, au début, ils étaient 205, je pense, des jeunes âgés de 10 à 18 ans. Alors, Florent, vous allez tirer le nom des 2 jeunes joueurs. Je ferme les yeux, comme ça. Voilà. Alors, le premier... Dramé Cher Sidia. Dramé Cher Sidia, donc c'est le premier jeune joueur qui a été tiré, donc Dramé Cher Sidia, qui va participer à un stage de formation de 10 jours au Football Club de Metz. Et pour le deuxième, main droite, et je suis gaucher. Hein. Donc, vraiment, il a de la chance celui-là. Alors, Ndiaye Mohamed Mustafa. Ndiaye Mohamed Mustafa. Mohamed Mustafa Ndiaye, donc c'est le deuxième qui a été tiré. Lui aussi, il va participer à un stage de 10 jours au Football Club de Metz en France. Alors donc, pour les mots, pour les remerciements, donc avec Monsieur Top. Donc, nous ne saurions terminer cette émission sans remercier le président Madi Touré et le manager général Olivier Perrin, qui ne ménage aucun effort pour la réussite de ce projet. Mais également sans oublier la directrice Marianne Gueye et à toute l'équipe de la direction de l'Académie Génération Foot. Merci. Alors Florent, c'était un plaisir de vous recevoir ici. Et vous allez de ce pas rentrer en France pour reprendre les entraînements avec le Football Club de Metz. Oui, ben, on a un match très important qui arrive très vite contre le PSG vendredi. À domicile, donc ça a été une semaine très agréable ici à Dakar. Je tiens à remercier la population sénégalaise pour l'accueil. Et avant de repartir ce soir, je repasse par l'île de Gorée pour rencontrer des amis, échanger un repas et repartir avec beaucoup d'énergie. Voilà, merci Florent, donc merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir.